Bonjour et merci infiniment de recevoir chez vous encore aujourd'hui. Rencontre et un nouveau numéro. Vous l'avez compris, changement de décor, changement de plateau et pour cause. Cette émission est un hommage que nous allons rendre à Nana Rose Dédé Crépi, décédée le 5 juin dernier et qui a été inhumée cette fin de semaine à Anéro. Nana Dédé Rose Crépi fait partie de ces femmes qu'on appelle les Nana Benz qui ont prospéré dans le commerce de Pagne. Nana Benz parce qu'elles étaient les premières à s'offrir une voiture Mercedes-Benz, voiture de rêve, de prestige de l'époque et de luxe aussi. Et nous allons leur rendre hommage dans cette émission dédicace. Et pour en parler, je reçois pour vous deux invités de marque. Tout d'abord, je vais commencer par vous les présenter. Madame Raymonde Kalsan, elle est membre du conseil de régence du trône royal de Lolland à Anéro. Elle fait partie des femmes engagées et donc elle va donner son témoignage sur cette dame que nous célébrons. Retour en studio pour cet hommage que nous rendons à notre mère, Nana Rose Dédé Crépi, décédée le 5 juin dernier. Je vais commencer à tout hasard par vous, Madame Raymonde Kalsan. Vous avez connu cette dame, n'est-ce pas? Oui. De son vivant? Oui, de son vivant. J'ai connu cette grande dame, Dédé, comme on l'appelle, ou maman. Affectueusement. Oui, maman Dédé, comme on l'appelle. Je l'ai connue quand j'étais très petite. Très petite, en compagnie de ma grand-mère. Ah, d'accord. Oui, Madame Sewa Manabi. Ah, elle était Nana, c'est la toute première d'ailleurs. Oui, c'est la toute première Nana Benz du Togo. Et donc, quand on était toute jeune, on allait au marché avec elle. Donc, on passait aussi nos week-ends avec elle. Et avant d'aller au marché, elle avait l'habitude de rencontrer certaines grandes dames de l'époque qui étaient aussi des Nana Benz. Et Maman Crépi aussi faisait partie de ces grandes dames-là. Et elle était très, très amie aussi à mon père, et papa Ben Lawson. Et lui aussi nous amenait voir Maman Crépi à chaque fois. Donc, c'est comme ça que je l'ai connue avant que nous partions faire nos études après en France. Et ensuite, nous sommes revenus. Et on a vu que c'était l'une des plus grandes dames du Togo, l'une des plus grandes Nana Benz. Et comme vous l'avez dit, la dernière des Nana Benz, la dernière de la génération des Nana Benz. Elles n'étaient pas très nombreuses. Oui, une vingtaine, nous avons dit, d'après la légende, qu'elles étaient une vingtaine à l'époque à se lancer dans ce commerce de pagne. Exactement, elles étaient une vingtaine. Mais ce qu'il y a, c'est que ces femmes étaient surtout caractérisées par leur force. Parce que quand tu vois une Nana Benz, en fait, on sait que c'est une Nana Benz. Oui. Elles étaient à l'image. Elles incarnent par leur forme, par leur pouvoir économique, c'est ça? Exact. Déjà par leur forme, par leur prestance. Oui. Elles étaient robustes. Oui. Comme la Benz, comme la Mercedes-Benz. Et donc c'est une très belle image de dire que les Nana Benz sont l'image de la marque Mercedes-Benz. Parce qu'elles étaient fortes, robustes, et puis elles avaient les moyens financiers. C'est ça. Et à l'époque, je sais que c'est très très connu que ce sont les Nana Benz qui mettaient à disposition leur voiture pour pouvoir conduire des chefs d'État étrangers qui venaient à des conférences internationales. On en parlait souvent. Hein? Oui, Feu Eyadema a vraiment reconnu la qualité
personnalité de ces femmes-là, parce qu'il les a toutes connues en fait, de 63 jusqu'à son décès. Ce sont ces femmes-là qui ont été derrière lui, qui ont financé sa politique dans un certain sens, donc, et qui faisaient aussi l'honneur du Togo. Avez-vous un souvenir de Nana Crépi, Nana Dédé? En fait, le souvenir que j'ai de Nana Dédé Crépi, c'est le fait, à chaque fois que j'avais l'occasion de la rencontrer, elle me disait, et Vigne, on va qu'on c'est ça. Et toi, t'as si t'es pédalé les lots lambés. On a reparti son rôle, c'est ça. Et elle me disait, politiquement, c'est au niveau politique, elle me disait, Vigne, UNFTA va signaler le une chambre de femmes du Togo. Oui, exactement. Donc là, parce que ce côté politique-là, on ne lui connaissait pas ce côté politique, mais elle a beaucoup influé. Oui, si, mais elle a milité dans l'UNFT, puisqu'elle me disait à chaque fois de venir là-bas pour me donner des conseils. Donc c'est très, très important. Et la troisième anecdote, c'est à propos de l'inauguration ou la pose de la première pierre du marché de Lomé qui a brûlé. Je me souviens à l'époque, on avait fait des choix de tissu. Elle m'a fait appeler et puis elle me dit, le tissu qui a été choisi par les femmes pour cette pose de la première paire devait être choisie par elle. C'est le reproche qu'elle m'avait fait à l'époque. Qu'elle avait son mot à dire. C'était la présidente. Oui, c'était la présidente. 3 décennies, oui. Exact, c'était la présidente des revendeuses de pagne. Donc, elle exigeait qu'on lui montre le pagne qu'on allait porter ce jour-là avant de pouvoir faire ce choix-là. Donc, ce sont ces petites anecdotes-là, ces petits reproches qu'elle me faisait de temps en temps, à chaque fois que j'avais l'occasion de la rencontrer. Elle était franche, voilà. Elle était franche, elle disait ce qu'elle avait sur le cœur, mais avec une voix douce. Une voix très douce. Mais on sentait vraiment qu'elle parlait, que maman Dédé, Dédé Crépi, parlait, c'était une femme de caractère. Vous avez chanté en l'honneur de ces femmes. Qu'est-ce qui vous a inspiré à faire cette chanson en leur honneur? Merci beaucoup. L'idée m'est venue comment? En 1993, j'étais au Japon avec le groupe de Warewa Likin en Côte d'Ivoire. On était au Japon. Et sur le chemin, il y avait eu des questions. Tu viens de quel pays? L'autre, il est rien et tout. À le moment où j'ai répondu, je dis que je viens du Togo. La personne m'a dit non, le pays des Nana Benz. C'est que tout simplement que même au Japon, ça fait 30 ans là maintenant. Oui, 93. Le moment où quand on parle du Togo, on parle tout de suite des Nana Benz. Même avant les chefs de l'État, avant des chanteurs comme même les Toufa, les King Vincent, les footballeurs comme Adebayo et tout d'être connus, c'est les premières femmes. On parle d'abord des Nana Benz. Ce sont les femmes qui sont connues pour, quand on dit Togo, on dit Nana Benz. Et je me suis dit, mais ce serait très bien quand même de ma part, c'est pas que je me jette des fleurs, mais quand même d'arriver à composer une chanson pour dire à ces femmes-là qu'on les connaît, elles sont connues partout dans le monde. Donc voilà un peu l'idée m'est venue, quoi. Quand on parle des autres pays, on peut parler d'autres choses, mais quand on parle du Togo, tout de suite on voit les Nana Benz. Et ça fait, je passe par là pour dire en même temps que ça fait quelque chose qui me touche vraiment le cœur. Je me dis, normalement, notre ville Lomé, je pense que cette ville est restée vraiment muette. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une ville doit parler, une ville parle. Je dis, mais pourquoi jusqu'aujourd'hui il n'y a pas un carrefour des Nana Benz? Je me dis, je trouve que c'est pas. Regarde, je dis quelque part que même Obama qui n'a jamais mis pied au Togo ici, on voit la plage Obama. Et je me dis, voilà les femmes qui ont vraiment fait le nom de ce pays, pourquoi on les laisse à ce point? Le plus grand boulevard ici au Togo, attends, je pense qu'on peut appeler peut-être boulevard Nana Benz. En fait, c'est une idée quand même, parce que chaque fois que quand le se présente, je parle de ça, parce que ça fait très longtemps que j'ai composé cette chanson. Et je pense que je fais partie des premiers artistes togolais qui a chanté ça. Voilà un peu l'idée. C'est ça. Ça vous inspire? Oui, c'est l'occasion de remercier King Vincent, parce que c'est vrai qu'il a été le premier. C'est pas l'un des premiers, il a été le premier à mettre en valeur cette richesse que nous avons au Togo. Et je le remercie parce que lui aussi, il a aidé à mettre, à mettre en valeur ces femmes-là. C'est à cause de sa chanson aussi que
ces femmes-là sont encore plus connues par les Togolais, mais aussi dans le monde entier. Et on en remercie beaucoup parce que c'est une richesse nationale. Les Nana Benz, une richesse, le roi, vous voyez, habillé tout d'or. C'est l'occasion de le remercier parce que nous devons célébrer, nous aurions dû célébrer ces femmes de leur vivant. Oui. Qui m'a fait le reproche que j'aurais dû faire cette émission de son vivant. Ah, vous voyez, C'est vrai, j'ai dit ça. Si, c'est de leur vivant qu'on doit célébrer ces femmes-là. Mais on n'a pas pu saisir cette occasion et c'est vrai qu'on doit avoir des espaces Nana Benz, des places Nana Benz. Les plus grandes Nana Benz, les 20 plus grandes Nana Benz doivent avoir un endroit dédicacé à elles. Oui, où on peut aller, où on raconte l'histoire de ces dames-là. On doit raconter leur histoire à leurs enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, à tout Togolais doit inspirer les générations futures. Voilà. Tout Togolais doit connaître cette histoire-là. Et normalement, à l'école, on doit enseigner cela à nos enfants. Que oui, le Togo est un carrefour où de grandes personnalités sont sorties. Et les Nana Benz font partie de ces personnalités-là qui ont construit le Togo d'aujourd'hui. Comme par exemple, on ne peut pas dire par exemple qu'Olympio n'a pas été président de Togo. Il a été président du Togo. On ne peut pas dire que le président Adema n'a pas été président du Togo. Il a été président du Togo. C'est comme ça qu'on doit dire à chaque fois que les Nana Benz font partie de l'histoire du Togo. Ça doit être dans notre ADN, en fait. C'est très, très important. Et on ne peut pas les faire sortir de l'histoire comme ça, mais en disant partout que oui, les Nana Benz, le Togo est connu à cause ou grâce aux Nana Benz, mais dans nos livres d'histoire, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc c'est vraiment très important. C'est vrai que l'idée, c'est pas que je te coupe, mais l'idée est géniale parce que au lieu de continuer à enseigner, par exemple, Victor Hugo à l'école, ce sera bien aussi qu'on parle de ces femmes-là. C'est notre c'est notre vie à nous, quoi. On dit chez nous souvent que on ne va pas tourner à nos réalités et penser seulement aux autres. Moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment mal. C'est vrai, j'avais déjà dit ça tout à l'heure, mais en même temps, quand tu tournes un peu partout de Lomé, les jeunes qui viennent aujourd'hui ne connaissent même pas, on entend sur Nana Benz. On entend Nana Benz, mais on ne connaît pas l'histoire. Comment ils ont fait pour arriver à ça. L'histoire même, c'est comment arriver, pas du tout. Mais ils connaissent mieux l'histoire des autres pays que leur propre histoire. Ça fait un peu mal. Et comment votre chanson a été accueillie quand vous l'avez dédicacée au Nana Benz? Combien de femmes j'avais vu avec ça? Donc c'est pas ça. Je suis devenu. C'est pas ça ma question. Non, mais laisse-moi te répondre quand même comme ça. Non, juste pour te dire que je suis devenu la femme de toutes ces nanas. C'est ça. C'est vrai que pour l'ami, on a tout bien tué. C'est un peu ça. Et pour moi, ça te fait du bien parce que ça me fait énormément du bien parce que je parle d'où je viens. Pour moi, c'est vraiment important pour moi. Je sais pas si tu t'appelles Macha, on sait que tu viens du nord du Togo et tu es un jumeau. Donc pour moi, c'est vraiment important. Quand on parle de Nana Benz, je me sens tout de suite concerné. Pour moi, ma vie est comme ça. C'est l'amour que j'ai pour mon pays. On ne dit pas, au fond, on dit j'aime le Togo, j'aime le pays, j'aime mon pays. Ce n'est pas l'histoire d'aimer qui est important, c'est ce que tu fais qui doit nous prouver que tu aimes ton pays. Donc moi, je pense qu'on doit vraiment donner une place à cette femme-là, à ces femmes-là dans nos histoires. On doit les enseigner à l'école, comme je viens de le dire. Aujourd'hui, il y a plein de gens, ils font l'école de commerce et tout. Mais qu'est-ce qu'on les enseigne par rapport à ces femmes-là qui ont fait le nom de ce continent? Partout dans le monde. Commerce, on doit quand même Les mamans devaient aller à l'école là, enseigner, parler de leur histoire. Mais ça ne se fait pas. Là, on continue toujours. On baisse pas les bras. Bel espoir. Rencontre les gens, nouveau numéro, émission spéciale dédicace hommage à Anna Crepidé des Roses, qui est décédée le 5 juin dernier, inhumée en cette fin de semaine. C'est avec mes invités en studio, Mme Raymond Kaï et Lawson et King Vincent, que nous faisons cet hommage. Retour, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'hommages qui lui ont été rendus. Je vais vous en proposer un témoignage dans cette vidéo qui va venir et après nous allons en commenter ici sur le plateau. L'élément s'il vous plaît. Dieu t'a donné la santé.
King, c'est que d'émotions, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut dire avant tout ça? C'est ça. On dit félicitations. Oui, après avoir vécu des services rendus au pays, à la nation, c'est un année pour toujours. Comme on dit chez nous, même l'escargot passe, l'escargot laisse des traces. C'est pas nous les hommes qui avons passé sans laisser des traces. C'est ça. Elles ont laissé des traces. Et je pense que c'est le plus important. La balle est maintenant dans notre camp. C'est à nous de continuer sur ce combat-là. Ça m'a beaucoup ému. Oui, ça m'a beaucoup ému parce que c'est ma grand-mère, Manavi Manatex. Ah, d'accord. C'est ma grand-mère, donc la première Nana Benz, et en compagnie de maman Décrépit. Oui, c'était à son anniversaire. Ah, c'était quand Grandi, on l'appelait affectueusement Grandi. C'est quand Grandi fêtait ses 80 ans que maman Crépy, qui était présidente des revendeuses de pain, de l'association des revendeuses de pain, lui a rendu cet honneur-là et qui a affirmé tout haut, que c'était la première femme revendeuse de pain à avoir acheté une Benz, et d'où le nom de Nana Benz. Donc, ça pouvait coûter combien à l'époque, une Benz? À l'époque, je n'en sais rien. Il n'y avait pas encore de véhicules d'importation, il n'y avait pas de véhicules de France. Non, c'était Maison. Oui. Je pense que ça devait être la DTG qui importait ces voitures-là au Togo. Donc, c'est quelque chose de très, très important. Il n'y a pas de deuxième main. Donc, c'était des nouvelles voitures. Et c'est marrant que, vous voyez la photo que vous avez montrée, la première Nana Benz et la dernière... qui sont sur l'image. Qui sont sur l'image. Ouais, vous voyez, c'est une image. Et ce qu'il y a, c'est que cette image a circulé une semaine avant le décès de maman Crépy. Je ne sais pas qui a fait ressortir cette image, dont l'original est dans la boutique Manatex au Grand Marché. Mais c'est sorti tout naturellement. Je disais, voici ma grand-mère et maman Décrépit. La première et la dernière. Oui, la première et la dernière. Mais elle était toujours vivante à l'époque quand cette photo est ressortie. Donc c'est vraiment quelque chose qui me touche. Là, ce sont mes racines, mes entrailles, ça. C'est de là que je suis sorti et j'en suis très fier. C'est une très belle histoire. Et cette image doit rester dans les archives du Togo. Parce que celle qui a commencé l'histoire et celle qui la termine. Et c'est très beau, c'est magnifique. King, aujourd'hui nous avons Infinity, les Hama, les grosses... Il y en a tellement. Mais à l'époque, s'offrir... C'est vrai, mais la question, c'est vrai que je reviens encore sur ça. Ça peut coûter combien ce temps? Voilà, c'est une fortune. Oui. Si, je pense qu'elles ont dû magasiner beaucoup. Oui, si, pour pouvoir acheter ces voitures-là et puis pour pouvoir mettre ces véhicules à disposition des chefs d'État. Ça veut dire que l'État togolais n'avait même pas les moyens d'acheter des voitures. Oui. C'est un peu ça. Oui. Donc, quand on disait qu'elles étaient vraiment riches, je me souviens, je vais vous faire une petite confidence. Quand on revenait de vacances, on était parti. On est parti en France grâce à leur apport. Vous savez, elles avaient les moyens. Donc, elles nous ont envoyé en France très tôt. Sur fonds propres, hein? Oui, sur fonds propres. Non, il n'y a pas de bourse. Donc, elles ont acheté des appartements en France, à Paris. Oui. Et donc, à l'époque, moi, on m'avait envoyé à Nice faire mes études. Et quand on revenait en vacances, je devais avoir 12-13 ans, elle nous faisait venir chaque jour au marché pour lui tenir compagnie. Et puis, dans la journée, on était chargé de faire les comptes avec elle, de compter les liasses de billets. Mais on en mettait dans notre culotte à l'époque aussi. Puisqu'il y avait suffisamment il y en avait tellement qu'on en profitait pour en mettre dans notre culotte. C'est ça. Mais c'était des fonds intellectuels, puisque Nakrepi, par exemple, a eu l'éducation de formateur. Oui, Nakrepi a eu cette chance-là d'avoir été à l'école. Ma grand-mère, la première Nana Benz, elle n'a jamais été à l'école. Elle était née en 1926, donc elle n'a jamais eu cette occasion-là. Mais c'est pour ça qu'on doit reconnaître aujourd'hui que ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'école qui fait la femme. Oui, si. C'est important de nos jours, mais il y a, je parle dans nos communautés, il ne faut pas toujours mettre en avant seulement celles qui ont fréquenté. Il y en a qui ne parlent pas français, mais quand on le met au service d'une communauté, le travail qu'elles font, elles travaillent même mieux que celles qui se bardent de grands diplômes. Donc, à l'époque, on comptait des millions et des millions par jour. Et je me souviens, j'avais, comme dit, 12-13 ans, et on était chargé d'aller à la banque avec des sacs. Pour le faire des dépôts, oui. Et il y avait une caisse spécialement réservée aux Nana Benz. Oui, mais c'était à la BTCI à l'époque.
Avant, la BTCI n'avait pas encore ouvert sa succursale rue du Commerce. Donc, on venait à la grande BTCI sur le boulevard avec des sacs et des sacs. Remplis de liasses. Oui. Oh, c'était des centaines de millions par jour. C'est pas on a dit, c'est ce que nous, on a vécu. Puisqu'on en a profité pour aller en boîte aussi. Mais ça, c'est notre enfance. C'est ça. Et c'est pour... Tout le monde a une enfance. Hein? Oui, tout le monde a un peu chippé, disons. Alors, vous dites qu'elle n'était pas la première. Tout à l'heure sur l'image, il y a la première et la dernière, une vingtaine de cette première génération, les pionnières. On va découvrir dans l'élément qui vient ces femmes-là, dans un vibrant hommage qu'on leur a rendu, les unes après les autres. Oui. C'est la fin de toute génération, une vingtaine de femmes qui ont porté le Togo sur le plan mondial, rendez-vous des continents, connu un peu partout dans le monde. Et c'est un hommage mérité que nous rendons en cet instant précis à travers cette émission, grâce à mes invités, Raymond Lawson et King Messon, qui sont demain sur ce plateau. Alors, question, c'est bien fini cette génération? Est-ce que la relève est-elle préparée? Leurs filles, leurs enfants, vous par exemple, est-ce que vous pensez suivre leurs traces? Qu'est-ce qu'elles inspirent comme source d'inspiration à la jeune génération? Je pense que cette émission qu'on est en train de faire, c'est toute l'histoire des Nana Benz et c'est toute mon histoire parce que ces hommages ont été rendus par ma mère, qui est Madame Sewa Lawson, qui est l'unique fille de Maman Manatex, la première Nana Benz. Et donc ma mère, qui est son unique fille, a voulu, à travers ces différents hommages, nous laisser à nous, cette génération-là, un trésor. Parce que personne ne l'a fait ça. On a eu plusieurs Nana Benz qui sont décédés au Togo. Personne n'a pensé à leur rendre cet hommage. Et je pense que c'est l'occasion pour tout un peuple de découvrir quels sont les Nana Benz. Et vous voyez, dans cet hommage qui leur a été rendu, nous avons vu de grandes femmes. Et nous avons vu Madame Fabre. Oui. Madame Fabre, qui est la mère de Monsieur Fabre. Jean-Pierre Fabre. C'est une grande Nana Benz aussi qui a concouru à la richesse dans ce pays. Donc, je pense qu'il faut reconnaître
ce que notre histoire contient. C'est très très important. Et donc nous avons construit, ou le Togo s'est construit avec un certain nombre de personnes. Et ce sont ces personnes-là que vous avez montré à l'image. Et moi j'ai la chance de sortir de cette famille de Nana Benz où il y a à ce jour 4 générations de Nana Benz, je veux dire. Il y a ma grand-mère qui était la première Nana Benz, suivie par sa fille, ma maman, Madame Sewa Lawson, qui était à l'époque institutrice aussi, mais comme elle était fille unique de sa mère et que le commerce marchait à l'époque, lui prospérait, et ma mère ne voulant pas en fait rester au marché, au vieux marché de Lomé, ma grand-mère lui a ouvert une boutique. Et cette boutique-là qui a pris le nom de Manatex, c'était dans les années 70. Et donc ma mère a repris le flambeau, elle a repris le flambeau et elle a fait en telle sorte qu'une de ses filles, parce que nous sommes 4 filles et un garçon, qu'une de ces filles, notre aînée Nadou, reprenne le commerce. Oui, donc dès les années 80, ma soeur, notre aînée, s'est associée avec ma mère pour faire prospérer en fait le commerce de pagne chez Manatex. Mais ma grand-mère aussi était vivante, donc quand on arrivait à la boutique dans les années 90, début 2000, il y avait ma grand-mère, Manavi, ma mère, Madame Lawson, et ma sœur, Madame Aziablé. Et maintenant, Madame Aziablé aussi a initié sa fille. Oui. Donc la succession est assurée, c'est ça? Oui, 4 générations. Oui. 4 générations de revendeuses, de femmes dans la famille. Donc je pense que c'est une très bonne chose et que cette richesse-là que nous avons, nous devons la célébrer tous les jours. Surtout nous qui avons eu la chance de connaître ces grandes personnalités-là, nous ne devons pas cacher ce qu'elles ont fait. L'histoire doit reconnaître que c'est elles qui ont contribué à l'essor de notre pays et les célébrer chaque jour. Donc j'ai cette chance-là de pouvoir les célébrer chaque jour à travers ma mère qui est Madame Sewa Lawson. Elle est la première des enfants de Nana Benz à avoir repris le flambeau en fait. Et maintenant elle a laissé le flambeau, elle a légué à ma soeur et elle aussi, elle continue. Voilà. Quelle leçon tirée de la vie de ces femmes, de ces femmes combattantes déterminées? Oui, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, d'enseigner ces femmes à l'école, nous montrer les histoires, je pense que ce serait bien. Pourquoi? Parce que ça peut encore donner envie à beaucoup de jeunes filles, à beaucoup de hommes aussi, qui peuvent rentrer aussi dans cette commerce, parce que ça nous a vraiment donné. Vous savez, on dit tout le temps, on ne va pas dire le contraire. Le Togo, tout le monde ici, le Togo fait partie des petits pays de l'Afrique. Donc, ce n'est pas le nom, ce n'est pas le grandeur, parce qu'on s'est fait qui peut faire vraiment sortir le monde de ce pays. Je pense qu'en passant par les Nana Benz, on peut vraiment faire encore notre bon nom à ce pays-là. Et je pense que c'est vraiment important. D'accord. Ce que peut-être le public ne sait pas, c'est que Nandé de Crépi est aussi membre dignitaire au trône royal Lola Aného. Elle fait office du ministre traditionnel, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, dans le gouvernement traditionnel du roi, et lorsqu'on à Aného. Et c'est aussi déjà l'idée que nous avons nos structures de gestion de nos sociétés avant même ce que les Blancs nous ont apporté. Alors, Madame Lawson, vous qui êtes membre du Conseil de régence du trône, et quel est le rôle de ce ministre, de cette ministre traditionnelle? Et pendant plusieurs années, elle a connu 4 rois, du 5e au 8e monarque. Et quel était son rôle dans l'organisation qui est autour du roi? Oui, vous savez que, en fait, à Aného, dans le royaume Lolan, nous avons cette histoire-là qui fait que, avec les Lawson, il y a des familles qui vont tout le temps, qui vont de pair avec le trône royal. Donc, chez les Lawson, il y a 3 grandes familles qui les entourent. Et quand on ne voit pas les représentants de ces 3 grandes familles-là, il ne peut rien avoir. Rien n'est légitimé. Donc, nous avons nos premiers ministres qui sont obligatoirement des Wilson. Oui, c'est vous. Non, je dois les gens. Donc, il y a les Wilson. Ensuite, il y a les Gomez, la famille Gomez. Et ensuite, la famille Crépi. Ce sont eux qui font les rois, en fait, les rois le sont. Et donc, sans eux, rien n'est légitimé au palais royal. Et nous les avons toujours à côté de nos rois ou à côté de nos régents. Et donc, Nadé de Crépi
a été choisie par nos ancêtres comme représentante de la famille Crépy au sein du royaume Lola en tant que ministre de l'Intérieur et de la Défense. Et donc, je ne sais pas si vous avez les images, mais quand on lui a rendu hommage au palais royal Lola, nous avons dû lui retirer entre les mains le gouli, l'arme traditionnelle. En tant que ministre de la Défense. Oui, en tant que ministre de la Défense, parce que c'est elle qui est censée faire la guerre pour nous. Et donc, elle ne doit pas partir avec ça pour aller faire la guerre dans notre monde. Oui. Donc, on a fait cette cérémonie-là où on a fait une politique. Bon, le retrait du gouli pour qu'elle aille en paix. C'est ça. Pour qu'elle aille en paix. Et ce qu'il y a, c'est que vous voyez que ma rencontre avec des crépis se passe à plusieurs niveaux. Au niveau aussi bien des Nanabès que le rose du palais royal Lola. Oui. Et c'est très très important. Elle a été une ministre, nous avons dit une ministre de l'Intérieur et de la Défense, mais elle a été plus que ça. C'est ça. Elle a été plus que ça. Vous savez que c'est, je pense, l'arrière-petite-fille de Tableau 5. Oui. Son Tableau 5. Donc elle a connu tout ce monde. Elle a toujours vécu dans le palais royal Lola. Donc c'était sa maison. C'était sa maison. Vous avez rendu un vibrant hommage, n'est-ce pas? Quels sont les temps forts de cet hommage que vous avez rendu au palais? Oui, les temps forts de cet hommage, c'est que nous l'avons accueilli d'abord avec le tam-tam Bécou. Avant qu'elle ne très symbolique, parce que c'est le tam-tam là, c'est ce groupe-là qui réveille les esprits, les esprits de nos ancêtres. C'est pour lui dire bienvenue chez toi. Bienvenue chez toi, tu rentres à la maison, sur ta terre natale. Ensuite, nous avons eu une libation à Djossi, par les gars Kouvahe, du quartier Djossi. C'est un de nos clans aussi, Oui, si. Et ensuite, il y a eu les Egovi qui l'ont amené. Accompagné, dans la possession. Dans la possession, oui. Et c'était vraiment des temps très très forts, très forts, jusqu'à l'entrée du palais. Et nous l'avons installé dans la salle du trône avec la marche à reculons. La marche à reculons, et nous avons joué le grand. Ça signifie quoi? Ah oui, la marche à reculons, en fait, ce sont ceux qui sont en fait chargés de garder le roi. Comme elle était à côté du roi, ceux qui sont chargés de garder le roi marchent à reculons, parce qu'ils doivent voir tous ceux qui se passent autour du roi, en fait, pour pouvoir le défendre. Pour pouvoir le protéger. Donc, ils ont les yeux partout. Donc, c'est pour ça que eux, ils marchent à reculons. Et le roi les suit. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. On l'a accueilli comme une princesse qui travaillait aux côtés du roi. Ensuite, on l'a installé dans la salle du trône, par terre simplement, pour dire que... Il y a même le sol. Oui, il y a même le sol. Le cercueil. Oui, le cercueil, il y a même ça pour dire que... Ne sommes rien. Oui, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Oh, quelle émotion. Oui, c'était très très fort. Ce sont des temps vraiment forts que nous, moi en tant que membre du conseil de régence, je n'avais jamais vécu. Et là, vraiment, c'est vraiment l'histoire du royaume Lola qui a été tracé ce jour-là avec ce dernier hommage que le palais devait lui rendre. Parce qu'on a eu vraiment des hommages royaux. Oui, parce qu'en fait, elle était à côté de notre roi, donc elle méritait les mêmes honneurs que ça, mais ici pour rendre hommage. Puis vous avez écouté une cérémonie traditionnelle, royaume traditionnel, avec un ministre traditionnel qui assiste le roi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas, ça. C'est ça. Ça fait partie encore des choses qu'on doit enseigner aux enfants. Il ne faut pas qu'on tourne le dos à nos réalités. Quand tu attends, on parle de ministre. Avant, quand on parle de ministre, on va tout de suite côté politique. Mais ce qui se passe aujourd'hui, côté moderne, on ne savait pas que toutes ces choses existaient depuis longtemps chez nous aussi. Donc, encore une fois, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à conseiller, il y a des choses à apprendre à ces enfants-là qui viennent aujourd'hui. À nos enfants, il faut qu'ils soient vraiment dans la réalité de comment les choses se passent. Moi, je pense que c'est vraiment bien. Vous allez penser à son remplacement?
Oui, qui va le tuer, c'est déjà fait. Vous savez, comme je On va faire le remaniement. Oui, un mini remaniement. C'est Mais comme je vous ai dit, ce sont les représentants de la famille Crépy qui vont désigner le chef de famille. Qui vont désigner la personne la plus apte à prendre sa place au niveau du trône royal. Oui. Donc on attend que les membres de la collectivité Folie-Sosro, en fait, la grande collectivité Folie-Sosro fasse son choix pour que nous ayons en fait notre ministre représenté à tout moment aux côtés de notre prince régent. C'est ça. Et sa disparition suivit un moment terrible pour vous, puisque vous êtes en train de préparer les obsèques, n'est-ce pas, de Togbe de Zank-Lawson 8, n'est-ce pas? Alors ça doit être un coup dur pour vous, n'est-ce pas? C'est un coup très très dur pour nous parce qu'elle était en notre compagnie quand nous avons fait les obsèques de Elle était là représentant la famille Crépy à côté du prince régent et à côté du premier ministre M. Wilson Charlemagne et de M. Alciade Gomez. Et c'était un moment en fait très très dur pour elle. Vous m'avez demandé quel moment aussi m'a marqué avec le moment des Crépy. Je me souviendrai toujours du jour où on est parti lui annoncer le décès de Togbe 8. Là, elle s'est effondrée, elle est devenue livide. Elle nous a dit non, c'est pas possible. Et vous savez que dans nos coutumes, l'annonce du décès d'un roi ne se fait pas simplement. Ça se fait avec beaucoup de précaution. Et maman Crépy était déjà âgée à l'époque, elle devait avoir 87 ans. Et donc avant de lui annoncer cette nouvelle, on lui a dit certaines choses traditionnellement. Et c'est grâce à ça qu'elle a pu... Elle est formée toute faite. Voilà. Mais elle était devenue livide. Parce que tout portait à lui faire croire que c'était le Togbe 8 qui devait apporter un terre. Parce qu'elle était plus âgée que lui. Parce qu'elle était plus âgée. Elle nous a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible ce que vous venez m'annoncer comme terrible nouvelle. Et donc là, nous sommes en train de préparer les funérailles traditionnelles de Togbe 8 qui commencent la semaine prochaine. Et là, c'est un grand manque. C'est un grand vide. Elle laisse vraiment un grand vide. C'était pas pour nous, en tout cas nous qui sommes restés, c'était pas pour nous le moment pour qu'elle parte. On aurait bien aimé l'avoir côté nous pour ses conseils, pour toutes les contributions qu'elle a pu apporter à ce palais royal là, à ce trône royal là. Vous savez, c'est une richesse immense. Ce qu'elle a fait pour le trône royal, l'argent ne peut pas l'acheter. C'est ça. Déjà sa présence. Vous savez, dans nos royaumes à l'intérieur de notre pays, ils ne sont pas grands, ils n'ont pas beaucoup d'argent, les finances, c'est difficile, mais le travail qu'ils font, c'est énorme. Ça n'a pas de prix. Parce que chaque jour, ils se sacrifient pour ce peuple-là. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans ces petits royaumes. Il faut beaucoup de travail. Et donc nous devons leur apporter une certaine reconnaissance. Parce que vous voyez, ces royautés ici, que nous en avons de grandes, vous voyez, par exemple, au Ghana, la valeur de ces rois-là, oui. Alors que nous minimisons un peu, nous pensons que c'est folklorique, alors que ce n'est pas ça, c'est une très grande richesse. Et ce que mon frère et ami Kik Messa a dit, c'est très très important. Même si nous, on a la chance là de pouvoir bénéficier des avantages que les Occidentaux ont amenés, nous devons aussi reconnaître ce que nos ancêtres ont fait. Ça, c'est très très important. Parce que nous en tirons une certaine Rencontre échange, nouveau numéro. Nous rendons hommage à Anna Crépy, décédée le 5 juin dernier et portée en terre et conduite à sa dernière demeure, comme elle le dit, à Néro, vendredi dernier. Et c'est à elle et à travers elle, toutes ces dames fortes, connues ou inconnues, de nos campagnes, de nos villes, qu'elles soient intellectuelles ou très haut pas, c'est à elle que nous rendons hommage.
histoire de servir de source d'inspiration pour la jeune fille d'aujourd'hui et de demain. Et c'est pour ça que nous rendons cet hommage. Merci à sa famille qui nous a autorisé à en parler. Merci à toutes ses proches qui a autorisé que Mme Raymond soit à nos côtés pour témoigner. Merci également à qui malgré son calendrier chargé, a tenu à rendre cet hommage. Alors, on revient encore sur cette dame, peut-être cette émission tire, cet hommage tire à sa fin. Et finalement, que retenir de la vie de cette dame et comment immortaliser tu as parlé de Molina, bien sûr. Je pense qu'on va encore ajouter, on va encore dire presque la même chose en parlant comme ce qu'on avait tout à l'heure, de le faire vraiment connaître. Les boulevards dont je parle, le carrefour dont je parle, pour moi ce sont des choses importantes. Je ne peux pas monter même des festivals pour ces femmes, ou monter pour ces femmes-là. Expliquer, parler plus de ces femmes-là, pour que les gens savent que écoute, le Togo n'a pas commencé aujourd'hui. Alors moi je pense que c'est un grand travail que ces femmes ont fait, donc il faut plus les honorer que ça. C'est ça. Et on parle, aujourd'hui le concept c'est le leadership féminin, n'est-ce pas? Alors ces femmes en quelle déjà? Oui, c'est ce que je disais la dernière fois. En tout cas, le Royaume Lolland n'a pas attendu qu'on programme le leadership féminin pour pouvoir mettre dans cette structure et à des postes stratégiques des femmes. Et l'histoire aussi nous raconte que les Amazones étaient déjà là. Donc la femme a toujours eu sa place dans nos traditions. Dans nos traditions, nous avons toujours valorisé la femme. Et vous savez, Maman Dédé Crépy est devenue ministre traditionnelle dans les années 90. Alors qu'au Togo, dans les années 90, on n'aurait jamais pu avoir une ministre de la Défense femme. Alors que chez nous, on en avait déjà. Vous voyez l'histoire? L'histoire se répète en fait, mais elle tire sa source de quelque part. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. La source, ça vient d'où? Donc, c'est très très important de dire que nous avons reconnu la valeur de la femme togolaise, où nos ancêtres avaient déjà reconnu la valeur de cette femme-là, pour pouvoir la placer à des postes déterminants. Et on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour dire que non, la femme est capable de mener une guerre, la femme est capable de mener, d'être à la tête de grandes institutions. Donc c'était déjà écrit dans notre histoire. Et si on avait reconnu vraiment la valeur des Nana Benz et ce qu'elles étaient, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui à enseigner que non, la femme doit être leader dans sa communauté. Il fallait citer déjà dès le bas âge l'exemple. Si on nous apprenait ça à l'école, on n'aurait pas ce problème aujourd'hui de mettre les femmes en avant. Donc vous voyez que c'est important. L'histoire est importante. Il faut savoir d'où on vient. C'est très très important. Quand on parle de commerce de pain, ça doit être une affaire de gros sous pour démarrer. Oui, en fait, à l'époque, nos arrière-grands-mamans n'avaient pas grand-chose. Mais heureusement aussi qu'à l'époque, l'État aussi les a aidés, les a accompagnés. À l'époque, je pense qu'il y avait le ministre Edem Kodjo qui était aux finances et qui a fait ouvrir, je pense, une ligne de crédit à ces femmes-là pour qu'elles puissent vraiment, investir pour avoir de grands marchés. Parce que vous savez, ces femmes-là, elles commandaient le pagne au niveau de la Hollande. Je me souviens, quand on était beaucoup plus jeunes, chaque été, nos grands-mères, les grandes nabins, elles passaient par Paris. Je me souviens, le siège de Vlisco, je pense, devait être rue Diana dans le 16e. On allait manger là-bas à midi. Ça sont les souvenirs de jeunesse. Oui. Donc l'État togolais aussi a fait sa part. Mais maintenant, je pense que c'est Nana Benz, là où c'est Nanette, cette nouvelle génération qui monte, a besoin du concours de l'État parce qu'elle souffre beaucoup. Par temps de droits de douane trop élevés et des taxes qui sont vraiment élevées qui les étouffent. Et je pense que le plus grand dommage qu'on puisse leur rendre aussi, c'est la reconstruction de ce fameux marché de Lomé qui a brûlé. Et dans cet incendie où Mme Crépy avait perdu un grand stock attendu. Ah oui, Madame. Ça l'a marqué. Oui, parce que. Connaissant d'ailleurs. Oui, Madame Crépy, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que Madame Crépy était l'une des rares à encore
Nana Benz, je veux dire, l'une des rares Nana Benz à avoir conservé un grand étalage au grand marché de Lomé, parce qu'ils ont eu des boutiques après. Oui. Alors maman de décrépit, je me souviens même qu'à l'époque, elle habitait presque dans le marché. Elle avait une maison à côté. Donc c'est pour ça que les autres pouvaient passer là-bas avant de venir au marché. Donc elle avait un grand stock au marché. Elle avait un grand stock de pain au marché, donc elle a vraiment perdu. D'autres femmes aussi ont perdu, de nombreuses femmes ont perdu parce que les autres Nana Benz aussi faisaient en fait, parce que c'est une chaîne les Nana Benz, elles reçoivent en gros. Mais elles dispatchent aux autres femmes. Donc chaque Nana Benz a perdu. Toutes les femmes qui vendaient des pains au marché ont perdu. Ont perdu leur argent et d'autres ont perdu leur vie à la suite. Donc il est vraiment impérieux que l'État fasse sa part. L'État a toujours fait sa part, mais doit encore faire sa part pour relever ce défi que leur a lancé ces femmes qui ont construit ce pays, qui se retrouvent maintenant presque, je veux dire, serré à la gorge. Oui, donc il faut cette reconnaissance-là et leur remettre entre les mains ce joyau qu'on est en train de construire pour qu'au moins puissent retrouver cet honneur-là qu'elles ont perdu, en fait, dans les centres de ce marché. C'est ça. Dommage que l'entreprise ne verra pas la reconstruction. Oui. C'est ça, son regret de tout temps. Exact, vous savez. On aurait tant aimé qu'elle soit là pour l'inauguration ou de ce marché, mais c'est comme Moïse, il a vu la terre promise de lui. C'est très bien. Donc c'est l'histoire qui veut ça, c'est Dieu qui a voulu, et les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Vraiment. Voilà. Cette émission tire à sa fin, cet hommage tire à sa fin. Que dire pour dire adieu, n'est-ce pas? Écoute, à Nana Crépy. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire? On ne peut pas le dire comme ça. Dieu, pourquoi? Parce que ce qu'elle a fait est énorme et ce qu'elles ont fait est énorme. Donc on va toujours continuer à crier un peu plus fort pour qu'on les coupe, que les traces qu'elles ont laissées, on peut toujours agrandir ça. C'est ça. Et que d'autres filles aussi suivent aussi, parce que pour moi c'est vraiment important. Pourquoi ce nouveau match, on ne peut pas l'appeler le quartier dans la base? Tu sais, c'est jamais, tu sais. Je crois que les autorités sont en là. Et madame, bien sûr. Avec plaisir. Oui, alors que dire en fin d'émission de cet hommage? Cette émission, je pense qu'elle doit être diffusée un peu partout. Ça c'est déjà ça. Il faut commencer par là. Parce qu'on apprend plein de choses. Il y a de très nombreux enseignements dedans. Et vraiment, cette émission m'a touché. Je n'ai jamais vécu une émission qui me touche d'aussi près que ça. Je ne sais pas si vous l'avez j'ai découvert mon histoire, l'histoire de ma famille, l'histoire de ma mère, l'histoire de ma grand-mère. Comment elles ont commencé, l'histoire de toutes ces grandes et belles dames-là. Et ça m'a touché. En venant ici, vraiment, je ne pensais pas voir ça. C'est ça. C'est fantastique. C'est d'une richesse incommensurable. Vous voyez ces belles dames, ces belles et grandes dames qui ont fait le Togo. C'est très très important. C'est très très important de les mettre en avant. Et même les enfants de Maman Crépy ne pouvaient pas s'imaginer, ne peuvent pas s'imaginer toute la passion, tout l'amour que vous avez mis dans ce documentaire, dans cette émission. Je pense que vraiment, c'est merci. Oui. Tout ce qu'on a finalement parlé, dès l'annonce de sa mort, il n'y en a pas pour nous, le média local. Voilà. Il ne faut pas en parler. Voilà. Oui, RFI en parle et vous devez en parler. Merci. Et merci. Non, c'est moi qui vous dis merci. Merci d'avoir réveillé en nous cette flamme-là que nous avons tendance quelquefois à éteindre nous-mêmes. Merci de l'avoir réveillé parce que cette émission fera ressortir de nombreux souvenirs, mais aussi de nombreuses richesses dans le cœur de chacun. Dans le cœur de chaque Togolais. Puis je pense que ce sont les Nana Benz qui seront les plus fiers, ou leurs descendants. Leurs descendants qui seront les plus fiers de cette émission parce que l'hommage qui leur a été rendu, la plupart de ces enfants de Nana Benz, petits enfants de Nana Benz, ne connaissent pas cette histoire-là. Et moi, j'ai cette chance-là que ma mère puisse me la faire vivre et que ma soeur aussi continue à me la faire vivre.
Merci infiniment. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à mon cher frère et ami Yves Vincent. C'est pour tout ce qu'il fait pour le Togo, parce que là aussi c'est le recherche du Togo. Nous devons reconnaître. On va célébrer qu'il Et ça c'est très important. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde aussi. C'est ça. On a appris beaucoup de choses. Merci King, merci vraiment pour ce temps que vous avez passé ici en studio, pour cet hommage mérité à notre vénérable mère, Dédé Rose Crépi, qui s'en est allée. Merci à vous, amis téléspectateurs, et c'est des exemples palpables à suivre. Et le message est lancé à nos jeunes filles, à nos jeunes sœurs, des générations présentes et futures, pour relancer ce commerce de femmes. Oui, j'ai oublié quelque chose. Moi aussi, j'ai voulu rendre un hommage à Madame Dédé Crépi. C'est son dessin que j'ai mis. Ah, d'accord. Ah oui, c'est son dessin. C'est à elle, ça appartient, ce tissu lui appartient. J'ai voulu lui rendre cet hommage aujourd'hui. Surtout qu'au début, elle était vendeuse de perles aussi. Ah, oui, elle a commencé par les perles. Vous voyez, donc c'est son dessin, puis c'est perles que j'ai mis aujourd'hui. C'est ça. Beaucoup de souvenirs donc. Oui, pour lui dire merci pour ce qu'elle a fait. Vous êtes un vibrant témoin. Voilà. L'histoire de Dana Blaise. Merci. Ce numéro spécial, merci de l'avoir suivi, toute l'équipe qui a préparé cette émission ce jour pour dire merci à vous pour le temps passé. Merci à vous, amis téléspectateurs. On se retrouve samedi prochain pour d'autres émissions. Au revoir et à très bientôt. Pendant ce temps, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir. Oui.